Je me demande comment des personnes arrivent à négliger leurs rêves. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la séance matinale en ce jeudi 6 juin 2024. Il est actuellement 4h45 à Dakar. Nous sommes au Sénégal. Je suis toujours en éveil. Je suis resté en éveil jusqu'à cette heure. Comment ne pas se poser des questions sur les rêves que nous avons? Oh frères et sœurs, la révélation est accessible au moyen des rêves. Les rêves que tu as, les songes que tu obtiens de la part du Seigneur peuvent être des moyens pour Dieu de te parler. Écoute-moi bien. Si tu négliges tes rêves et tes songes, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais aborder la question des rêves révélateurs. Des rêves révélateurs. Des rêves qui nous emmènent à avoir des révélations. Permettez-moi, frères en Christ, mes sœurs, de vous demander de bien écouter cette semence. Je vous supplie, écoutez bien. Avant que je ne vous aborde la question des rêves révélateurs, je veux vous dire ceci. La semence matinale est une œuvre inspirée. Elle est inspirée par Dieu lui-même, qui me met en cœur les messages, qui m'aide par son esprit à vous aider dans la prière, dans la prédication, chaque jour. N'oubliez pas que c'est Dieu qui le fait. Nous ne devons en aucun cas avoir le regard tourné vers un homme. Je ne suis qu'un simple canal. Je ne suis qu'une pauvre personne à qui Dieu a fait grâce d'un charisme. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je veux aborder, comme je l'ai dit, les rêves révélateurs. Qu'est-ce que rêve révélateur? Un rêve révélateur est un rêve dans lequel il est fort probable que nous ayons des informations pour notre délivrance. Et ces informations sont considérées comme étant des révélations divines. Frères en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande de tout cœur, sincèrement, je vous le dis, avec un cœur tout joyeux, ne permettez pas à l'ennemi de vous avoir. Ne permettez pas à l'ennemi de vous avoir. Parce que des gens ont négligé le rêve. Tu as eu peut-être un rêve. Et ce rêve est une illumination divine. Tu t'es amusé. Tu as négligé. Même les prières dans la semence, tu négliges. Aujourd'hui, tu écoutes la semence comme tu es en train d'écouter quelque chose de banal. Non, non, non et non. Ne passe pas sans me toucher. 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 Oh salam, salam, Papa Bézier. Je viens de rendre gloire à Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi. C'était la semaine dernière. Je me suis endormi et le matin quand je voulais me réveiller, je me suis réveillé, trouvé qu'au niveau de mes côtes, ça faisait mal. J'ai dit, c'est ma maladie qui veut commencer. Ah, mais il y a quel problème dans ça? Donc maintenant, je suis allé, quand je ne pouvais même pas me marcher très bien. Je suis allé dire à ma soeur, j'ai dit à ma soeur, elle dit, tu sais qu'au niveau de mes côtes là, ça fait mal, très mal comme ça, je ne sais pas comment j'ai fait. Ah, ma soeur a dit que non, elle dit, la manière que la maladie est venue, la maladie va partir comme ça. Donc, quand je suis retourné partir chez moi, dans ma maison, j'ai pris la sémence matinale. J'ai dit, si
Si le Dieu de Papa Berger, Élise Doucha, existe, si j'étais un envoyé de Dieu, toute ma maladie va partir. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai tapé même les côtes. J'ai tapé. J'ai prié fort. Quand j'ai prié, et puis j'écoute la semaine maintenant aussi. Quand je me suis retourné, je me suis endormi encore, une heure après. Tout au niveau madulaire, là où madulaire faisait mal, tout est fini. J'ai dit vraiment, Papa Berger, c'est quelqu'un, en tout cas, c'est Dieu même qui l'a donné la puissance. C'est quelqu'un, c'est Dieu même qui l'a choisi. Que Dieu même te donne la force plus que ça. Que Dieu te donne même la force plus que ça. Pour que tu puisses sauver les hommes du monde. Parce que tu es un instrument que Dieu utilise pour sauver le monde. Merci mon frère. J'ai aimé le témoignage de ce frère. Je voulais vous partager ça. C'est un témoignage spontané. Un témoignage vrai. Un témoignage rempli de spontanéité, comme j'ai dit. Et ça m'a touché et je voulais partager avec vous. Frères et sœurs en Christ, les rêves qui nous donnent d'avoir les révélations sont appelés les rêves. Les rêves qui nous donnent d'avoir les révélations, sont appelés les rêves révélateurs. Ces rêves, bien des fois, nous les faisons et nous négligeons ça. Permettez-moi de vous énumérer 10 parmi ces plusieurs formes et types de rêves. Premièrement, lorsqu'on fait un rêve, qu'on se voit toujours en train de composer. Vous avez fini vos études peut-être, mais vous voyez toujours en train de composer. Vous êtes en train de composer. Pendant que vous composez, parfois même, vous n'obtenez pas les notes et puis vous vous réveillez. Deuxième type de rêve, ce sont les rêves dans lesquels vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Ces objectifs peuvent être des objectifs réels, mais vous n'arrivez pas à les atteindre. Frères et sœurs, les rêves parfois sont des moyens que Dieu nous donne pour nous emmener à comprendre des choses. Je vous le dis, c'est la vérité. Dieu peut permettre que tu obtiennes un rêve parce qu'il veut te faire comprendre des choses. Mais ne sois pas, excuse-moi, tu t'aimes, négligent sur tes rêves. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Ma fille, il faut m'excuser, je ne vais pas donner ton nom de famille, mais une de mes filles qui s'appelle Delphine, c'est une Ivoirienne. Elle m'a dit ceci. Elle a fait un rêve. Dans le rêve, elle a vu qu'elle était dans son école en train de composer. Et elle m'a dit, Berger, je fais toujours ce rêve. Je compose, je passe des concours toujours. Et ma première question, je lui ai demandé, est-ce que tu obtiens ce que tu recherches dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu obtiens ce que tu recherches? Elle m'a dit, non. Je dis, je vais te dire ceci. Je vais te dire que ta vie est une vie difficile. Oh, ta vie est une vie difficile. Ta vie est une vie difficile. Et cette sœur me dit qu'effectivement, tout ce qu'elle entreprend, rien ne marche. Qu'effectivement, sa vie est une vie difficile. Et qu'elle essaie de trouver des solutions, mais elle n'arrive pas. Je lui ai dit que tu ne trouveras pas de solution tant que tu ne
t'engage pas dans la prière. Parce que si tu essaies de trouver des solutions de toi-même, tu n'auras pas de résultat. La Bible dit que mieux vaut compter sur Dieu que de compter sur les hommes. Parce qu'elle vivait des situations qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Et Dieu a permis qu'elle obtienne ce songe, ce rêve, prenez ça comme vous voulez, pour qu'elle puisse comprendre et percevoir le message de Dieu pour elle. Troisième type de rêve que nous faisons, qui nous donne d'avoir des révélations. C'est lorsque nous rêvons que nous voyons des cacas sur nous. Ça peut être sur toi que tu vois des cacas. Ça peut être, tu peux être dans un lieu de caca et tu vois en tout cas le caca dans ton rêve. Quand je parle du caca, je parle du déchet fécal. C'est une œuvre d'humiliation et une œuvre de, comment est-ce que je peux dire ça même, de blocage, de stérilité qui se trouve dans ta vie. C'est pourquoi je me permets de donner ce témoignage de ce frère Fabien, qui est un blanc, qui était venu à la prière que nous avons organisée à la Courneuve, à Saint-Yves, à Paris. Et ce frère, il rend un témoignage aujourd'hui. Son témoignage fait 29 minutes, donc vous voyez que je n'ai pas fait passer. Et il me dit que Berger, moi je ne croyais pas en tout ça. Je pense que je vais découper des séquences. Mon fils, il dit qu'il veut que ce soit son père, donc mon fils va bien, il n'y a pas de problème, on va découper pour voir comment est-ce que on fait passer ton témoignage, où tu reprends. Donc les longs témoignages ne passeront pas, parce que c'est trop long. Les témoignages doivent durer maximum 2 minutes. Et vous écrivez en bas de l'audio, témoignage, vous écrivez témoignage. Envoyez tous vos témoignages, envoyez vos témoignages, nous devons bouleverser le monde. Alors Fabien me dit que lui, il a connu la sémence matinale au travers de sa compagne. Et quand elle écoutait la sémence matinale, lui ne comprenait rien dans ça parce que il entend rabacha, je prie en langue, tout ça. Il se dit, mais ma femme est rentrée dans quoi encore? Et voici qu'il vient à la prière et Dieu le touche. Il reçoit une guérison. Et quand il reçoit une guérison, il décide alors de venir me croiser. Il prend son biais, il vient me croiser. Je prie pour lui. Et il a une percée surnaturelle. Fabien, excuse-moi pour ce que je vais dire. Il a décidé de prendre, il m'a dit que Berger, bon, je ne vais pas dire, je vais pas dire ça. Je vais pas dire ça. Voilà. Mes frères et sœurs, lorsqu'une personne rêve et qu'elle voit les déchets, c'est une information importante. Importante. Tellement importante que cette personne ne doit aucunement négliger. Permettez-moi, avant de continuer, de vous faire écouter ce merveilleux témoignage. Seigneur, pour tes bienfaits, je te remercie. Dans ton amour, garde-moi toujours. Bonjour, Élisée Winkouni Dossa. Je viens témoigner. J'ai fait mon premier témoignage en octobre, mais ce n'est pas passé. Et je tiens tellement à témoigner parce que ça me dépasse. J'avais un très mal au dos. Le scanner disait qu'il y avait un nerf coincé. La nuit, je gémis jusqu'au matin. Le matin, je crie jusqu'à la nuit. Pendant le Jéricho, la 3e nuit, j'ai dansé. Les premiers 2e jours, j'ai dansé. Mais la 3e nuit, j'ai dansé, chanté, marché sur les murs de Jéricho. La même nuit, quand je suis rentré, ce n'était pas simple. J'ai gémi et c'est vers le petit matin que je me suis endormi.
Et depuis, plus de mal de dos. Je rends grâce à Dieu pour cela. Ensuite, je suis asthmatique. Ça vaut plus de 30 ans. Pendant les Jéricho aussi, avant les Jéricho, tout le mois d'octobre, matin et soir, j'utilisais Ventoline. J'avais permanemment des crises. Je n'avais jamais connu ça là. J'avais permanemment des crises. Mais pendant les Jéricho, pendant les 7 jours, tous les jours, je marchais, je chantais, je marchais sur le mur de Jéricho. Donc depuis là, l'asthme aussi, Dieu merci, elle est complètement partie. La dernière fois, j'ai eu affaire à rencontrer une grande poussière, un tourbillon. Et je suis passé, ça n'a rien fait. La nuit encore, je suis rentré chez la voisine. J'ai rencontré une odeur, une forte odeur de parfum. En son temps, cette crise-là allait m'amener à l'hôpital. Donc je suis revenu et jusqu'à présent, rien. Donc je viens vous dire merci. Merci à vous. Merci à tous les membres du MCM. Merci au Dieu de semences matinales. Le MCM, c'est le ministère catholique miséricorde dont je suis le fondateur, votre frère, le berger Élisée Dossa. Je suis reconnaissant à Dieu. Là, actuellement, il est 5h14 du matin. 6h14, les Béninois sont en train de m'appeler. Ah, vraiment. Ah, je bénis le Seigneur et je lui dis merci pour ce moment qu'il nous donne de vivre. Permettez-moi de donner encore autre aspect. Voici les rêves que plusieurs personnes vivent, mais ne se posent pas des questions. Je me demande, mais jusqu'à quand je vais insister? Les rêves où on vous arrache des choses. Lorsqu'on vous arrache quelque chose dans le monde spirituel, c'est que réellement, quelque chose vous est pris. Quelque chose vous est pris dans le monde spirituel. Lorsque Dieu permet que tu aies connaissance de ce que dans ton rêve, on te dépouille, on te vide, on te prend quelque chose. Aie le réflexe de ne pas négliger ça. Vous savez, frères et sœurs, moi je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. Je vais vous faire ce témoignage. Je dis merci à ce frère que j'ai rencontré ici à Dakar, à Kermassa. Il m'a dit que aujourd'hui, il fait un geste que j'ai transféré à Constantin. Et il me dit qu'il y a un chant de la chantre qui dit « Dans ma vie, je vois les anges descendre. » Il dit « Souhaite que ce chant-là passe dans la sémence. » Ce chant va passer dans la sémence demain. Ce frère était au concert en février. Oh, quand il m'a donné son témoignage, j'ai été touché. J'ai été touché. Je vous dis la vérité que j'ai été touché. J'ai été vraiment touché. Il y a des choses que Dieu fait. Moi-même, ça me dépasse. Oh, il y a des choses que Dieu fait. Moi-même, ça me dépasse. Korabashadada. Posotolo bashadada. Sentelebrashadada. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Il est le maître de ma vie.
Celui qui fait naître le projet de ma vie. C'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui connaît toutes choses, car il est l'architecte de ma vie. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Shalom, shalom. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ok, je passe par ce message pour dire merci à Dieu, pour rendre toute la gloire à Dieu. Et lui dire merci, mille fois merci pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, chacune de nos vies, à travers vos prières. Je suis une sœur du Bénin et je suis venue témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, je viens témoigner d'abord pour ma grande sœur qui, durant le mois de mai, votre prophétie aussi s'est réalisée dans sa vie. Et elle a obtenu un travail qui était pratiquement 7 fois son salaire d'avant. Parce que son contrat finissait déjà, elle se plaignait, elle disait, et le mois allait finir maintenant et le contrat fallait prendre fin et tout. Mais Dieu a dit non. Elle a postulé. Et le jour même, elle a eu plusieurs entretiens. Et plusieurs entreprises lui ont proposé des entretiens. Elle a même dit non. Qu'elle a déjà accepté l'offre d'une de ces organisations. Et franchement, elle me reste tranquille et puis elle se demande si c'est vraiment Dieu ou si c'est vraiment elle. Parce que ça l'a étonnée, elle était même dépassée. Elle a eu 7 fois son salaire. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Oh, Shadabraso Talabrasha, Masotolo Brasha Dadabroso. Frère, Jésus est vivant. Bonjour frère Berger. Bonjour. Je viens ici rendre grâce à Dieu ce matin de m'avoir libéré de la masturbation. J'ai connu la sémence matinale en avril. En avril, je vous dis, je me masturbais chaque jour que Dieu faisait. Chaque jour. Je pensais que je pouvais décider moi-même personnellement laisser la masturbation sans l'œuvre de Dieu. Déjà, je me flattais. C'était impossible. Impossible. Impossible, je vous dis. Si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais pas. Je vous dis, j'ai arrêté de me masturber. Ça fait 1 mois de cela. 1 mois. Je ne me masturbe plus. Plus jamais. J'ai commencé à me masturber, ça fait 10 ans de cela. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci dans la semence. Il y a Dieu dedans. Chaque jour que Dieu fait, j'écoute la semence matinale. Ma foi ne fait qu'augmenter. Merci beaucoup, mon frère. Quand il écoute la semence, sa foi ne fait qu'augmenter. Peut-être que vous allez dire que je suis en train de revenir sur un point, mais c'est très important. Dieu fait des miracles et on doit le dire. Bonjour frère Élisée Dossa. Je suis un frère ivoirien vivant à Abidjan, Yopougon, précisément. Et je fais ce témoignage-là pour vraiment dire merci au Dieu de sémence matinale. Il faut dire que j'ai connu sémence matinale par le biais de mon grand frère qui nous demandait, qui insistait vraiment à ce qu'on écoute sémence matinale. Et moi, je n'étais pas trop actif à l'écoute de sémence matinale. Et tout ce que j'entreprenais, échouait. Moi, il faut rappeler que je vivais à l'étranger et je suis rentré en Côte d'Ivoire. Je fais le visa, ça échoue. Je fais le visa, ça échoue.
quand j'écoute Sémence matinale, les choses coulent bien dans la procédure. Quand j'arrête d'écouter Sémence matinale, ça échoue. Ça échoue. Donc, j'ai repris l'écoute des Sémences matinales. Et pendant que je rêvais, vu qu'on est sur le thème des rêves, j'ai dormi et j'ai fait un rêve où une voix me disait « Prends un engagement, fais une promesse à Dieu, prends un engagement. » Donc, je me suis réveillé, j'ai pris un engagement. Et il faut vous dire aussi que j'ai respecté mon engagement. Et Dieu a fini par me donner le visa, enfin. Après 5 tentatives, 5 échecs. Donc, je me sens concerné dans le thème les échecs. Je me sens concerné dans le thème les rêves. Donc, c'était mon témoignage. Il faut dire que le Dieu des Sémences matinales est vraiment, vraiment présent. Figurez-vous que quand j'écoute, tout va bien. Quand j'arrête, je tape poteau, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, j'échoue. Donc, vraiment, frère Élisée, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne toujours la santé afin de mener à bien votre mission et que tous les abonnés de Sémence matinale trouvent gain de cause, trouvent un réconfort à travers le Dieu de Sémence matinale. Merci mon frère. Je veux encore mettre en garde mes abonnés. Ceux qui ne suivent pas les instructions, je vous demande pardon. Moi, je ne vais jamais vous écrire sur TikTok. Les arnaqueurs là aujourd'hui, là, ils sont remplis sur TikTok. Ils sont remplis sur TikTok. Moi, je ne vais jamais vous écrire sur TikTok. Moi, je ne vais jamais vous écrire sur Facebook. J'ai dit de faire attention à cet arnaqueur qui a ma photo de profil où je suis à Lourdes en polo, où il a mis le test. Et sa dernière publication, c'est demain, ton premier appel sera une excellente nouvelle. Allez signaler cette page-là. Et il a mis encore, tu commenceras ta journée demain avec un puissant miracle. Ce qui m'énerve, c'est que mes frères-là sont quand même là-bas. Quelqu'un qui vous écrit de ma part, avec ma photo, mon image, tout ça, ce n'est jamais moi. Moi, je ne vais jamais vous écrire en premier. Et vous aussi, n'allez pas envoyer demande d'amis là-bas à des gens là-bas. Sur Facebook, vous allez tomber sur des arnaqueurs, vraiment. Vous allez tomber sur des arnaqueurs. Alors, je veux terminer avec ce beau témoignage. Ne vous en faites pas. On va prêcher le message. On va donner toutes les informations. Il y a un frère qui m'a dit que lui, il donne toute la gloire à Dieu parce que c'est grâce à la semence matinale aujourd'hui qu'il est encore en vie. Je vous demande à vous qui êtes au Sénégal, mettez tout en œuvre pour être avec nous le 13 juillet. Le 13 juillet, au Grand Théâtre, quelque chose va se passer. Les tickets sont déjà en train de finir. Les tickets de 5 000 sont en train de finir. Les tickets de 10 000 ne restent plus assez. Écoutons. Hello, shalom toutes, shalom tous. Sénégal, Marignan. J'arrive le 13 juillet. On sera là. Notre sœur Inès de la Miséricorde, notre frère Élisée Dossa et moi-même, nous serons en concert inédit à l'esplanade du Grand Théâtre de Dakar. Waouh. 13 juillet, 16h. Ce sera le show dans le show. Ce sera la braise du Saint-Esprit. Ce sera la faveur de l'Éternel en notre faveur. Si tu as raté ce concert, aïe, je me pose des questions. On va faire le show. Ce jour-là, on chante comme si c'était la dernière fois. Ce jour-là, on donne toute la gloire à Dieu. Ce jour-là, les signes messianiques nous accompagnent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On est ensemble! C'est le chant Guy Christ Israël. Frères et sœurs en Christ, je rends grâce à Dieu et je bénis Dieu pour votre vie. Je lui dis merci. Demain, dans la semence, je vais continuer le thème.
Mais je veux, avant de finir, dire à tous ceux qui m'écoutent, qui sont au Sénégal, parce que après, vous les mêmes, vous allez regretter. Ce qui me fait mal, vous allez regretter la transformation des vies. 13 juillet, les tickets sont disponibles. Casino de Paris. 8 septembre, les tickets sont disponibles. Dépêchez-vous, courez, allez prendre les tickets. Ce matin, je veux maintenant prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit de Dieu, viens parler à nos cœurs. Je vois dans mon esprit une personne que Dieu est en train de toucher. Cette personne, quand elle rêve, elle se voit toujours nue. Je vois une autre, quand tu rêves, c'est quelqu'un qui vient têter ton sein. Je vois une autre personne, tu es oppressé par un esprit très très fort. Ce matin, Dieu est en train de toucher plusieurs personnes. Il touche plusieurs personnes. Touche au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu touche. Que la main de Dieu touche. Je vois une sœur qui me suit au Sénégal, qui est en train d'hésiter. L'ennemi est en train de mettre dans ton cœur de ne pas venir à ce concert. Ma sœur, aujourd'hui, fais tout pour prendre ton ticket. Fais tout pour prendre ton ticket. Bobo Dioulasso, au Burkina, je serai bientôt là. Bientôt le berger Élisée Dossa et toute son équipe sera là. C'est l'occasion pour moi de saluer mon Seigneur Paul Ouedraogo. Et je rends grâce à Dieu pour ce bel homme. Ce serviteur de Dieu qui a un cœur, qui aime l'homme. Je veux maintenant prier encore pour une personne qui me suit depuis la Martinique, possédé par un esprit puissant. Un esprit puissant va quitter dans votre corps aujourd'hui. Cet esprit, c'est un esprit d'impureté. Allez, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fatigué, épuisé je suis, je vous donne rendez-vous demain dans la semence matinale. Que Dieu vous bénisse. Test de méditation, le livre de la Genèse, en son chapitre 15 et le psaume chapitre 25. Question, donnez-moi le nom de celui qui a écrit les psaumes. Deuxième question, donnez-moi le nom du disciple que Jésus aimait le plus. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.